Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble Winget, le gestionnaire de paquets officiel de Microsoft pour Windows. Si aujourd'hui vous installez encore vos applications manuellement en ouvrant votre navigateur, en cherchant le site officiel, puis en téléchargeant chaque installateur un par un, alors cette vidéo va clairement changer votre façon de travailler. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'installer vos applications en quelques secondes, de mettre à jour tous vos logiciels en une seule commande, d'exporter la liste complète de vos applications et même de réinstaller automatiquement vos logiciels d'un PC à un autre en un rien de temps. Et en bonus, je vais vous montrer deux scripts PowerShell très puissants. Un pour automatiser complètement l'installation d'un nouveau PC et un second pour optimiser Windows et libérer de l'espace. Croyez-moi, restez bien jusqu'à la fin, la partie bonus vaut vraiment le détour. C'est parti. La première chose à faire est d'ouvrir un terminal PowerShell. Pour cela, je clique sur le bouton Démarrer. Puis je tape simplement Power Windows me propose immédiatement PowerShell dans les résultats de recherche. Je clique dessus et voilà. PowerShell s'ouvre. C'est ici que nous allons exécuter toutes les commandes Winget durant cette vidéo. Je vous conseille d'ouvrir également votre PowerShell pour reproduire chaque commande en direct. Comme ça, vous pourrez pratiquer en même temps et mieux retenir chaque étape. Avant de commencer à utiliser Winget, la première chose à faire est de vérifier s'il est déjà installé sur votre machine. Pour cela, je vais taper la commande suivante. Winget --version. Cette commande permet simplement d'afficher la version de Winget installée sur votre système. Dans mon cas, le numéro de la version s'affiche immédiatement comme vous le voyez. Cela signifie que Winget est déjà présent sur le système. Bonne nouvelle, nous pouvons commencer directement. En général, Winget est préinstallé sur Windows 11, les versions récentes de Windows 10 ou les systèmes ayant reçu les dernières mises à jour Microsoft. Dans ce cas, tout est prêt. Je peux nettoyer la console avec Clear et continuer. Mais avant, je veux vous parler du second cas. Si Winget n'est pas installé, PowerShell affichera une erreur similaire à celle-ci. Winget. Le terme Winget n'est pas reconnu. Cela signifie que Windows ne connaît pas encore cette commande. Pas de panique, l'installation est très simple. Méthode 1. L'installation via Microsoft, qui est la méthode recommandée. Cette méthode est la plus simple et elle consiste à installer App Installer depuis Microsoft Store. Parce que Winget est inclus dans App Installer. Il suffit de ouvrir Microsoft Store, rechercher App Installer, puis cliquer sur Installer ou Mettre à jour. Une fois l'installation terminée, fermez puis rouvrez PowerShell. Ensuite, relancez Winget --version. Et normalement, la version s'affiche. Maintenant, je vous parle de la méthode 2, qui est l'installation via le site officiel GitHub. Donc si Microsoft Store est désactivé, notamment en environnement entreprise, vous pouvez passer par GitHub, télécharger la dernière version officielle de Winget depuis les releases Microsoft, installer le package, puis relancer PowerShell. Encore une fois, vérifiez avec Winget --version. Une fois Winget installé, vous êtes prêt à gérer vos applications comme un pro. Et croyez-moi, après cette vidéo, vous ne voudrez probablement plus installer vos logiciels manuellement. Passons maintenant à la recherche d'applications. Je tape Winget Search google.chrome. La commande Search permet de rechercher une application dans les différents dépôts connus par Winget. Winget affiche ici plusieurs informations. Le nom du package, son identifiant la version disponible et la source. Je sélectionne la ligne Google Chrome. Cela nous montre que Winget a bien trouvé le package officiel correspondant à Chrome. Je nettoie à nouveau la console et je passe à la commande suivante. Avant d'aller plus loin, voyons maintenant où Winget va chercher les applications. Je tape Winget Source List. La commande Source List permet d'afficher toutes les sources actuellement configurées dans Winget. Autrement dit, les différents dépôts depuis lesquels Winget peut télécharger des applications. Dans mon cas,
on retrouve généralement deux sources principales. On a MS Store qui correspond au Microsoft Store. Cette source permet d'installer des applications directement depuis l'écosystème Microsoft. Par exemple, PowerToys, Windows Terminal, Microsoft To Do It. On retrouve aussi Winget. C'est le dépôt communautaire principal. C'est ici qu'on retrouve la majorité des applications populaires comme Google Chrome, Firefox, Git, VLC, VS Code. Docker, c'est la source la plus utilisée. En résumé, lorsque vous utilisez Winget, il va automatiquement interroger ces sources pour trouver, télécharger et installer vos applications. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut aussi ajouter nos propres sources personnalisées. C'est justement ce que nous allons voir maintenant avec la commande. Winget source add. Avant d'installer quoi que ce soit, parlons rapidement des sources utilisées par Winget. Winget peut récupérer les applications depuis plusieurs dépôts. Microsoft Store, dépôt communautaire, Winget source tierce. Je tape Winget source add. Ici volontairement, je ne mets aucun argument. Résultat. Winget m'affiche l'aide de la commande. Il nous indique qu'il manque des paramètres obligatoires. Parmi eux, name, qui est le nom de la source arg, qui est l'adresse ou configuration de la source type, qui est le type de source. Cela permet d'ajouter des dépôts personnalisés. C'est particulièrement utile en entreprise lorsqu'on veut héberger ses propres applications internes. Nous allons maintenant installer Google Chrome. Je tape Winget install google.chrome. La commande install sert à télécharger puis installer automatiquement un package. Winget commence par télécharger Chrome depuis la source appropriée. Une fois le téléchargement terminé, l'installation démarre. Avant cela, Windows nous indique que cette opération nécessite une exécution avec privilège administrateur. La fenêtre UAC apparaît. Je clique sur Oui. L'installation continue. Quelques instants plus tard, Winget affiche un message indiquant que l'installation s'est terminée avec succès. Chrome est maintenant installé. On installe aussi Firefox et cette opération se fait avec le même principe que Google Chrome. Donc on tape Winget install Mozilla Point Firefox. Winget télécharge Firefox, puis lance son installation. Le déroulement est exactement le même, et voilà, Firefox est installé. Maintenant, regardons la liste des applications présentes sur la machine. Je tape Winget List. Cette commande permet d'afficher tous les packages détectés sur le système. Voyons les colonnes. Name, le nom du logiciel. Exemple, Mozilla Firefox. Google Chrome, ID, l'identifiant unique du package utilisé par Winget. Version, la version actuellement installée, available, la version disponible si une mise à jour existe. Source, le dépôt depuis lequel le package provient. On remarque bien ici Google Chrome et Mozilla Firefox. Cela confirme que nos installations précédentes ont bien fonctionné. Maintenant que nous savons installer des applications avec Winget, voyons l'opération inverse. Comment désinstaller proprement une application directement depuis PowerShell? Je vais prendre l'exemple de Google Chrome que nous avons installé un peu plus tôt. Je tape Winget uninstall google.chrome. La commande uninstall permet de supprimer une application installée sur le système. Winget identifie d'abord le package correspondant. Puis, il lance automatiquement le processus de désinstallation associé à cette application. Comme pour l'installation, Windows peut demander une validation administrateur. Si c'est le cas, il suffit de cliquer sur Oui. La désinstallation démarre alors automatiquement. Quelques instants plus tard, Winget affiche un message indiquant que l'opération s'est terminée avec succès. Google Chrome a maintenant été supprimé du système. C'est particulièrement pratique parce qu'on peut gérer l'installation et la désinstallation de nos applications directement depuis le terminal, sans passer par le panneau de configuration, les paramètres Windows ou la liste des programmes installés. Tout est centralisé dans Winget. Passons à une installation silencieuse.
winget et installe git-point git-silent. Le paramètre silent signifie que l'installation se fait sans interface graphique. Winget télécharge Git. L'installation s'effectue en arrière-plan. Contrairement à Chrome ou Firefox, aucune fenêtre d'installation n'apparaît. C'est très utile pour l'automatisation. À la fin, Winget indique que Git a été installé avec succès. Pour vérifier, j'ouvre le menu Démarrer. Et là, on voit bien que Git est présent dans le système. Autre paramètre intéressant, Winget installe 7zip-point. 7zip -force. Le paramètre force permet de forcer l'installation. Même si le logiciel est déjà présent, ou si Winget détecte une condition bloquante, il tentera malgré tout l'installation. Très utile pour les réinstallations ou réparations. Voyons maintenant comment afficher les informations détaillées d'un package. Winget show, google.chrome. La commande show nous donne des informations détaillées comme le nom, la version, le copyright, l'éditeur, la description et d'autres métadonnées. Très pratique avant de déployer un logiciel. Jusqu'ici, Winget a toujours installé la dernière version disponible, mais parfois, dans un environnement professionnel ou pour des raisons de compatibilité, on a besoin d'installer une version bien précise d'un logiciel. Par exemple, ici, je vais installer une version spécifique de Firefox. Winget installe Mozilla Point, Firefox version 120 et 1.0. Le paramètre version indique à Winget exactement quelle version télécharger. Ici, Winget ne va pas récupérer la dernière version disponible, il va chercher spécifiquement la version 120 et 1.0. Le téléchargement commence, puis l'installation se déroule exactement comme pour les précédentes applications. C'est particulièrement utile dans les environnements professionnels où certaines applications métiers exigent une version spécifique. Passons maintenant au paramètre Scope. Je tape Microsoft.PowerToys -scope user. Le paramètre -scope user indique que l'application sera installée uniquement pour l'utilisateur actuellement connecté. Autrement dit, seul mon compte Windows pourra utiliser cette installation. C'est utile lorsqu'on ne veut pas installer un logiciel pour tous les utilisateurs du PC. L'installation se lance normalement. Voyons maintenant l'autre mode de scope. Je tape python. 3.12 scope machine. Ici, avec scope machine, l'application sera installée pour l'ensemble de la machine. Tous les utilisateurs du PC pourront y accéder. Ce mode est très utilisé en entreprise. L'installation se termine. Nous arrivons maintenant à l'une des fonctionnalités les plus puissantes de Winget, l'export. Je me place dans mon dossier export que j'ai déjà créé. Puis je tape winget export -apps.json. Cette commande permet d'exporter la liste des applications installées dans un fichier JSON. Ce fichier pourra ensuite être utilisé pour reconstruire automatiquement un environnement logiciel sur un autre PC. Pendant l'export, plusieurs messages peuvent apparaître. Installed package is not available from any source. Cela signifie simplement que certaines applications installées sur votre machine ne proviennent d'aucune source connue par Winget. Par exemple, applications installées manuellement, logiciel interne ancien, installateur, programme propriétaire, Winget ne peut donc pas les exporter correctement. Mais ce n'est pas bloquant. Les applications reconnues continuent d'être exportées normalement. Une fois terminé, je fais un dir et on voit bien que le fichier app.json a été créé. Maintenant, imaginons que je change de PC. Au lieu de tout réinstaller manuellement, je peux simplement importer mon environnement. Je tape winget import -i apps.json. Winget analyse le fichier JSON, puis il compare son contenu avec les applications déjà présentes sur la machine. On peut voir apparaître des messages comme Found an existing package already installed. Trying to upgrade. Cela signifie que Winget a détecté qu'une application du fichier est déjà installée sur le système.
Au lieu de la réinstaller inutilement, il vérifie si une mise à jour est nécessaire. Ensuite, Winget installe uniquement les applications absentes. C'est une fonctionnalité extraordinaire pour migrer vers un nouveau PC, reconstruire rapidement un poste de travail, standardiser des environnements. Dernière commande, Winget importante. Winget Upgrade, -all. Cette commande demande à Winget de mettre à jour toutes les applications installées. Dans mon cas, un message s'affiche. Aucun package ne correspond aux critères saisis. Cela signifie simplement qu'aucune mise à jour n'est actuellement disponible. Autrement dit, toutes les applications installées sont déjà à jour. Si des mises à jour existaient, Winget les téléchargerait et les installerait automatiquement. Passons maintenant au bonus. Je vais vous montrer un script PowerShell très pratique nommé pc setup auto.ps1. Ce script permet d'automatiser complètement la préparation d'un nouveau PC. Voyons son fonctionnement. La première partie nettoie l'écran et affiche une interface visuelle plus propre. Clear Host. Puis plusieurs messages sont affichés avec des couleurs pour suivre les étapes. Ensuite, le script vérifie automatiquement si Winget est installé. Get command, Winget. Si Winget n'existe pas, le script s'arrête, sinon il continue. Ensuite, il lance Winget upgrade, -all, -silent. Cela met à jour automatiquement toutes les applications. Puis nous arrivons à la partie la plus intéressante, le tableau $apps. Il contient une liste d'applications essentielles. Chrome, Firefox, VS Code, Git, set-zip, VLC, Python, Docker, Postman, PowerToys. Ensuite, la boucle for each $app, in $app. Parcourt toute la liste. Et pour chaque application, Winget lance une installation silencieuse. En résumé, ce script transforme une machine vierge en poste de travail complet en quelques minutes. C'est extrêmement puissant. Maintenant, je l'exécute. Comme vous pouvez le voir, chaque étape s'affiche clairement dans PowerShell. Nous arrivons maintenant au deuxième bonus de cette vidéo. Je vais vous montrer un script PowerShell que j'ai nommé optimwin.ps1. Ce script est particulièrement intéressant parce qu'il permet de faire 3 choses en une seule exécution. Supprimer les applications inutiles préinstallées avec Windows 11, améliorer la réactivité du système, nettoyer les fichiers temporaires pour récupérer de l'espace disque. Autrement dit, ce script permet de rendre Windows plus léger, plus propre et plus réactif. Voyons maintenant son fonctionnement. La première ligne affiche simplement un message à l'écran. Ici, Write Host permet d'afficher du texte dans PowerShell. Le message est affiché en cyan pour bien identifier l'étape en cours. Cela rend le script plus lisible et plus professionnel. Nous arrivons maintenant à la partie la plus puissante du script. Cette commande est très intéressante. Décomposons-la. Get -apx package. Cette commande récupère toutes les applications installées via le système APX de Windows. Cela inclut notamment les applications modernes installées par défaut avec Windows 11. Par exemple, Xbox Weather Tips, Cortana News, certains outils Microsoft préinstallés. Where -object. Ici, nous appliquons un filtre. Nous indiquons à PowerShell ne pas toucher aux composants système critiques, ne pas supprimer les frameworks nécessaires au fonctionnement de Windows, concrètement $_ isFramework -eq $false exclut les frameworks système et $_ point non removable -eq $false
conserve uniquement les applications supprimables, remove, -appx, package. Enfin, cette commande supprime les applications sélectionnées. Résultat, Windows se débarrasse automatiquement d'une grande partie des applications inutiles installées par défaut. C'est ce qu'on appelle un déblot. Attention toutefois, cette commande est puissante. Je recommande de l'utiliser avec prudence, surtout sur une machine de production. Sur une installation fraîche de Windows 11, en revanche, cela permet de gagner en légèreté. Passons maintenant à l'optimisation visuelle. Cette commande modifie une valeur dans le registre Windows. Le paramètre Menu Show Delay contrôle le délai d'apparition des menus Windows. Par défaut, Windows applique un petit délai avant d'afficher certains menus. Ici, nous mettons cette valeur à 0. Résultat, les menus apparaissent instantanément. Le système donne une sensation de rapidité plus importante. Ce n'est pas une énorme optimisation en termes de performance brute, mais visuellement, Windows paraît plus réactif. Dernière étape, le nettoyage. Cette commande supprime tous les fichiers temporaires stockés dans le dossier temp de l'utilisateur. Décomposons rapidement. Recurse, ça veut dire supprime aussi les sous-dossiers. Force, ça veut dire force la suppression des fichiers cachés. Error, action, silently. Continue, ça veut dire ignore les erreurs si certains fichiers sont verrouillés. Pourquoi faire cela? Parce qu'avec le temps, Windows accumule énormément de fichiers temporaires inutiles. Ce nettoyage permet de récupérer de l'espace disque, supprimer des fichiers obsolètes, garder un système plus propre. Enfin, le script affiche un message de confirmation avec la commande write host. OK. System optimized. -foreground color green. Cela confirme que toutes les étapes se sont exécutées correctement. Le message est affiché en vert pour indiquer le succès. Maintenant, je vais exécuter ce script. Je tape optim win.ps1. Puis, j'appuie sur Entrée. Comme vous pouvez le voir, PowerShell exécute successivement toutes les étapes. Suppression des applications superflues, optimisation des menus Windows, nettoyage des fichiers temporaires. En quelques temps, notre système est plus propre, plus léger et plus optimisé. Et voilà. Nous arrivons à la fin de cette vidéo sur Winget. Aujourd'hui, nous avons vu comment rechercher des applications, installer des logiciels, désinstaller proprement, installer des versions spécifiques, utiliser les scopes user et machine exporter et importer une configuration complète, mettre à jour l'ensemble des applications. Et surtout, nous avons vu comment automatiser tout cela avec PowerShell. Winget est un outil extrêmement puissant. Que vous soyez administrateur système, développeur, technicien ou simplement passionné d'informatique, c'est un outil qui peut vous faire gagner énormément de temps. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un gros like. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et activez la cloche pour ne rater aucun futur tutoriel. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto.